Chef, je ne sais Oui. pas si vous utilisez les tablettes connectées en cuisine, parce qu'on a de moins en moins besoin de sortir son Alors, livre de recettes de cuisine. On peut Oui, tout avoir. Ce sont... il faudrait, mais j'ai déjà beaucoup de mal à me servir de mon téléphone. Eh bien, Surtout en cuisine. Eh bien, voilà. le sujet qui suit C'est va mal vous parti. intéresser, Ah là justement. là. Je ne demande qu'à apprendre. Ah, bah ça tombe bien. On va s'intéresser justement à tous ces objets connectés qui font partie de notre quotidien. Eh bien, je voulais vous présenter une jeune mère de famille qui est installée à Saint-Germain-Laval et qui a eu une super idée. Alors, je vous explique, elle est employée au bureau des douanes de Melun. Vous allez me dire quel rapport avec les objets connectés? Aucun. Mais à côté de ça, elle a une autre passion, c'est le digital et les jeux d'enfants. Et à partir de ça, elle s'est créée une deuxième activité. Regardez. Astrid, Sacha, alors on va mettre les tabliers pour pouvoir hop, ne pas se salir. Aujourd'hui, c'est un mercredi pas comme les autres pour Sacha et Astrid. Ils passent leur après-midi avec Tata et Edith. Mais pour Tata, c'est du travail et elle va d'ailleurs tester avec eux sa nouvelle création, un tablier de cuisine interactif. Donc on va utiliser l'application qui va bien pour pouvoir lire le logo. Hop. Donc il y a le petit poussin qui arrive, tu appuies dessus. Petit guido. C'est très rigolo le nom. Astrid porte sur elle l'unique prototype de la nouvelle création de sa tante. Une fois le logo scanné, des dizaines de recettes pour enfants s'affichent sur l'application. Un projet qu'Edith élabore depuis de longs mois. Je l'ai créé parce que je suis un petit peu geek, quelque part. J'aime bien tout ce qui concerne le digital. Et l'intérêt des nouvelles technologies, c'est de ne pas avoir besoin de livres quand on n'en a pas sous la main. Il suffit juste d'avoir une tablette ou un smartphone. Et dans ce cas-là, on a accès directement à toutes les recettes en toute simplicité. Alors, on a des petits nuages croquants, des douceurs à l'amande, des madeleines gourmandes. Les madeleines. Les madeleines? Ouais. Alors c'est parti. Ludique et interactive, l'application est conçue pour les enfants. Avec sa fille, Edith a revisité toutes les recettes pour les adapter aux plus petits. Et vu les mines réjouies de Sacha et Astrid, l'innovation technologique semble appâter les petits marmitons en herbe. Il y a aussi un petit truc cool dans les recettes, il y a un petit truc de guidon, en fait c'est un petit truc pour que ça soit un peu meilleur je trouve. Ajouter 65 g de M&M's concassés sur la pâte dans les moules avant de mettre au four. C'est simple. Je suis beaucoup amusée à faire les madeleines et aussi ça a été marrant de mettre les M&M's. Je trouve ça a l'air délicieux. Le tablier interactif d'Edith sera bientôt en vente. Mais la Seine-et-Marnaise n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 8 mois, elle a déjà créé le premier pyjama interactif. Donc on est toujours sur le système donc, de l'application. On scanne le logo et de là il y a des petits personnages qui vont apparaître en réalité augmentée. Ce qui fait qu'on va choisir une des histoires. Donc si on décide de lire la petite histoire sur le renard, donc l'histoire s'affiche et il ne reste plus du coup qu'à lire l'histoire avec l'enfant. Et voilà les madeleines. Edith ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans sa tête, des dizaines de projets sont déjà en préparation. Pour le plus grand plaisir d'Astrid et Sacha, qui ne demandent qu'à servir de cobaye. Alors Véronique, c'est génial comme idée. Ouais, c'est bien, ouais, c'est parfait. C'est marrant pour les enfants avec ce petit pyjama que vous avez vu dans le reportage. Alors, vous voyez, c'est très discret, le petit macaron, c'est juste là. Et donc, avec son smartphone, sa tablette, eh bien, on vient flasher notre petit macaron et on obtient toutes nos informations sur notre smartphone. Alors, ce qui peut être assez marrant dans les pyjamas, c'est que vous voyez tous ces petits personnages sur les pyjamas de votre enfant. Ouais. Eh bien, il les voit sur la tablette et donc il y a des histoires qui sont en lien avec les petits personnages. Il est amovible le macaron parce que si on veut mettre le pyjama au lave-linge, ça marche. Ah, il n'y a aucun souci. Ça a été pensé pour. Heureusement d'ailleurs, oui. T'imagines sinon. Alors, justement, je voulais vous présenter une boutique très originale autour de tous ces objets connectés qui se trouvent à Fontainebleau et qui a eu une très bonne idée. C'est que sur place, vous pouvez aller tester ces objets connectés, vous pouvez vous familiariser avec eux. Tous les objets que vous voyez sur place sont testables. Il y a même des ateliers pour vous apprendre à vous en servir. Alors, il y en a pour tous les niveaux. Hein. Ah, c'est de la mise à niveau. C'est la mise à niveau, voilà. C'est vraiment important. C'est un endroit intergénérationnel. D'ailleurs, leurs cibles privilégiés sont les personnes entre 40 et 60 ans, voire même un peu plus âgées, parce que justement, ces personnes-là sont entourées de ces objets connectés. Ils veulent rester connectés justement à ce monde, à ce nouveau monde du numérique. Voilà, exactement, rester dans le coup. Et surtout, il y a beaucoup d'objets connectés qui peuvent améliorer votre quotidien. Donc, ça, c'est une super idée qui a été lancée par deux passionnés
passionné de tous ces objets numériques, Cédric Pradel et David Thirion. Et donc cette boutique a même reçu le prix de l'innovation de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Ils ont créé leur franchise et à partir du modèle de Fontainebleau, ils ont ouvert 3 autres boutiques à Clermont-Ferrand, à Nancy, à Reims. Donc ça rencontre un franc succès et surtout au moment des fêtes. Parce que vous pouvez aussi venir avec un objet que vous venez d'acheter, vous savez pas trop comment l'utiliser. Et donc voilà, donc il y a des drones, vous avez des objets assez drôles, du style par exemple des plantes connectées qui vont vous prévenir sur votre smartphone quand il faut arroser la bien, plante. on m'a offert un drone pour Noël, mais avec un mode d'emploi chinois. Ben voilà, tu vois. Ouais. Peut-être que Et, là, et moi, je connais des beaucoup Voilà, de Chinois. Tu peux y aller en Là, toute c'est confiance une- là-bas, tu seras accueilli avec le sourire, on t'expliquera justement comment fonctionnent tous tout ces est en objets. chinois. Et alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Je vous ai quand même apporté un petit échantillon en plateau. Alors Véronique, est-ce que vous connaissez le réveil olfactif? Si on le connaît bien parce qu'on l'a présenté, son jeune inventeur Guillaume Roland qui est venu dans l'émission Midi en France à Le l'époque du réveil prototype. olfactif, Et non, maintenant mais c'est commercialisé dans plein de grandes distributions. moi, on m'a offert un USB olfactif. Alors ça c'est génial. C'est pour vous réveiller USB, ouais. à l'odeur du croissant chaud ou bien du café. C'est génial. Fais Enfin, si sentir c'est- pour voir. Alors, tiens, je vais te l'enlever. Alors sans ça, Non, c'est avec, assez je me étonnant. réveille pas avec Ça une odeur de diffuse- choucroute. non. Ça diffuse les odeurs. Et pour ceux qui ont le nez bouché, pas d'inquiétude, il y a Mais une c'est alarme. incroyable, ça si sent vous êtes enrhumé, vraiment le pain alors, chaud. c'est une quoi. super idée. Alors autre chose, alors, ça vous allez adorer Véronique, c'est le bonnet connecté lui aussi, Bluetooth, avec la possibilité donc d'écouter sa musique ou bien tout simplement de Ça, c'est décrocher bien. son téléphone tout en appuyant, regardez sur ces petits côtés là. Vous voyez le petit morceau de cuir? Et ben c'est là où se trouvent en fait les écouteurs de chaque côté du bonnet, donc il y a ça de chaque côté. Et pour le laver, il n'y a pas de souci, bien évidemment, on peut laver son bonnet. Il suffit juste de retirer ses écouteurs. Il y a un petit endroit où, Comme où pour les les casques écouteurs de sont moto. installés. Moi, j'ai un casque Voilà, de c'est la moto même chose. connecté comme ça. Vous le retirez, vous lavez votre bonnet. Voilà, je trouve que ça c'est Ça, c'est génial. méga tendance, hein, parce que le bonnet, c'est très porté par la jeunesse. Hein. Ça te va très bien d'ailleurs le bonnet, toi, Vincent. Si tu veux l'essayer en faisant ton footing, par exemple. Je te remercie. Tu veux pas avoir Autre plus chose, chaud les amis, il y a une autre entreprise qui a créé donc le thermomètre sans contact. Bon, vous connaissez, tiens, je vais prendre ta température, Carla, pour le coup. Allez, Alors, regardez, ça hop. risque pas d'être Oui, mais très faut chaud, la, là. faut la transformer parce qu'il y a 3 ou 4 degrés de moins, je pense. Ah ben, on va voir combien vous êtes. Attends, Je croyais que Voilà, c'était on pour lire dans dépousse ses par là. pensées. moi. 35 degrés, il y a un souci, Non, Carla. non, là, je non, suis c'est en que hypothermie, non, là. la lecture est pas la même. Alors l'idée, c'est une entreprise donc qui a une super idée, qui a créé donc le thermomètre sans contact. Vous avez aussi les balances sans contact, le tensiomètre, voilà, et tout ça est connecté sur votre smartphone. Donc vous pouvez avoir un suivre justement toutes ces Et l'amour toutes ces sans contact, informations c'est pour importantes. bientôt. Et là, l'amour sans contact. Et ils sont même en train de créer aussi un service de médecins en ligne. Justement des espèces de coachs de santé. Voilà, donc il y a tout ça qui se met en place, qui est assez étonnant. Et juste pour finir, je voulais vous rappeler que le CS de Las Vegas, qui est le Consumer Electronic Show, c'est le grand rassemblement de l'électronique grand public, ouvre, L'Assemblée des geeks du monde. voilà, commence demain à Las Vegas. Les et la Français France sont est la forts, en deuxième général, nation ouais. étrangère la plus représentée. Donc on est avec eux, on est avec nos Français qui sont sur place. Voilà. Yeah Et là, Bravo. c'est dans Midi en France.